Bonjour à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des fichiers importés depuis Excel grâce au package Panda. Depuis l'importation du fichier, l'affichage des informations concernant le fichier, le tri des éléments, l'usage des filtres et la synthèse des données grâce à la fonction GroupBy. Notre fichier Excel est composé d'un ensemble de continents par code téléphonique et par monnaie. Donc pour importer le fichier, currencies égale pd.read excel. Le nom du fichier doit être mis entre deux crochets et ajouter son extension xlsx. Donc currencies.head, c'est-à-dire pour afficher les 5 premiers éléments. Et nous avons notre fichier importé. Par la suite, pour afficher les informations concernant le fichier, donc nous avons la fonction info. Du coup, currencies.info entre parenthèses. Et nous avons la synthèse des éléments, la taille, c'est-à-dire 230 lignes, et les 6 colonnes, le composant. Pour ce qui est du tri, nous avons la fonction sortValues. Par exemple, nous voulons trier les pays par ordre décroissant des codes téléphoniques. Donc nous avons currencies.sortValues. Donc by égale le critère du tri, c'est-à-dire country code. Et nous précisons si c'est ascendant ou descendant. Donc ascending equal false. C'est-à-dire que c'est un ordre décroissant, descending. Si nous voulons trier par ordre croissant, nous mettons ascending equal true. Donc ascending equal false. Et nous avons le tri par ordre décroissant des codes téléphoniques du plus grand au plus petit. Concernant les 1264 et 1246, ce qui a été pris en compte, c'est le plus 1 au premier. Ensuite, concernant les filtres, nous voulons par exemple afficher en premier lieu les pays nord-américains, puis les pays européens n'utilisant pas l'euro. C'est-à-dire dans le premier, nous avons deux critères pour le filtre, un seul critère pour le filtre, et dans le second, nous en avons deux. Donc nous utilisons mask1 égale currencies continent double equal, quand nous voulons mettre égal pour un texte, c'est deux fois égal et non pas un seul, contrairement au chiffre. Égal North America, puis currencies entre parenthèses, entre deux crochets, pardon, mask1. Et le système affiche tous les pays nord-américains, c'est-à-dire les pays répondant au premier filtre. Pour le second filtre, mask2 égale donc currencies entre deux crochets continent double equal Europe, comme nous l'avons fait pour North American, et currencies currency name, donc pour préciser que ça doit être différent de l'euro, nous mettons un point d'exclamation et égal pour préciser que c'est not equal euro.
et nous fermons les deux parenthèses. Puis, comme nous l'avons fait précédemment, currencies, mask2, et nous affichons tous les pays européens n'utilisant pas l'euro. Voilà concernant les filtres. Maintenant, pour la fonction GroupBy qui permet de synthétiser des données selon un certain critère, nous voulons par exemple afficher le nombre de pays par continent. Donc, nous nommons continent égale, nous ouvrons une parenthèse, donc le nom du fichier currencies, puis nous revenons à la ligne .groupby, on ouvre la parenthèse et nous mettons le critère de groupement, c'est-à-dire continent. .size pour qu'il nous affiche le nombre d'éléments par critère. Et enfin, reset index, entre parenthèses, pour afficher sous forme de tableau. Et nous fermons la parenthèse. Donc, si nous exécutons continents, nous obtenons le nombre de pays composant chaque continent et le total sera égal au nombre de lignes du fichier, bien évidemment. Voici donc pour la gestion des fichiers importés depuis Excel. Dans la prochaine vidéo, nous passerons à la création des graphiques.